Salut les fouilleurs, bienvenue dans ce vidéogramme, bienvenue sur internet, bienvenue sur la chaîne du Monde Perdu. Il y a maintenant un mois, je vous ai fait découvrir l'Odyssée. L'Odyssée est arrivée à la maison. Voici l'Odyssée. Cette console mythique, la première console du monde. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, j'espère que vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, je vous expliquais qu'on ne pouvait pas redémarrer la console sans préparation parce que cette vieille mamie, elle a quand même plus de 50 ans et c'est mort que je l'allume comme ça parce qu'elle va exploser la pauvre. Dans cette vidéo, vous allez voir comment on a réussi à redémarrer l'Odyssée parce que c'est officiel, elle fonctionne. C'était pas gagné. Donc restez bien jusqu'au bout de ce vidéogramme parce qu'à la fin, on a des invités de marque qui sont venus tester cette console et je peux vous dire qu'ils étaient pas prêts et nous non plus. Vous imaginez bien que c'est pas moi qui ai réparé l'Odyssée, j'ai pas encore les compétences, j'ai trouvé des petits génies, des petits geeks moustachus, des gens merveilleux et c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est pas dans ma collection, on est à Arcade. Donc il y a plein de petits génies à Arcade, dont un certain Nicolas Veil, que vous connaissez peut-être parce qu'il est spécialisé de la Vectrex. Et quand je lui ai parlé de ce projet, c'est la surchauffée. Et du coup, il a bien voulu donner un très grand coup de main pour réparer cette Odyssée. Ouais, moi, j'ai rien fait du tout, hein, j'avoue. J'ai juste fait, ouais, c'est intéressant. Bien sûr, il va nous expliquer comment on a réparé cette Odyssée. Et du coup, on va le chercher. Nicolas, c'est quand tu veux. C'est vrai? Attends. C'est un grand moment. Là, tu t'en rappelleras toute sa vie, ce moment-là. C'est vrai? Je pense. Moi, en tout cas, je vais m'en rappeler toute ma vie. Ça me saute au visage? Ouais. Pas trop fort, pas trop fort. Ah oui, quand même. Ah oui, ah non mais si, c'est beau. Ah oui. C'est pas tous les jours. Ah non, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, non. Et pourquoi je te l'amène, Nicolas? Parce que t'as pas les connectiques qui vont là? Si, j'ai tout. Mais j'ose pas l'allumer. Ah. Parce qu'elle n'a pas été allumée depuis 1972 et je voudrais pas la griller en l'allumant. Et je me suis dit que j'ai besoin d'un expert pour la remise en route. Et donc Nicolas, pourquoi je te dis que ça sera un grand jour dans ta vie? On va ouvrir une Odyssée. Bordel. On va voir comment c'est foutu. Mais là, tu vois, il y a les boutons qui gênent. Ouais, il faut étirer. Putain, Non, ça c'est normal. Il m'a fait peur. Attention. Oh là là. Vache. Qu'est-ce Pas que beaucoup d'électronique, on disait, hein. Non. Pas beaucoup d'électronique. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des mousses. Elles sont mortes, les mousses. Ah, sans deck. Attention la mousse. Ah ouais, elle est complètement morte. Tu peux faire ça ailleurs que... Ah merde, je suis con. Elle est magnifique, hein. La C'est carte est magnifique. incroyable. C'est incroyable. Ah, on est naturel, j'aime bien. Donc Nicolas Veil, dis-moi d'où tu viens et où tu vas. Comment tu te retrouves ici aujourd'hui? En fait, je suis informaticien, tout simplement, D'accord. dans une SS2I standard. Mais j'ai fait des études d'électronique. Et comment tu t'es retrouvé ici, là, à Arcade? On m'a demandé de venir à la Polygone pour parler des Vectrex. Au fur et à mesure de plein de gens qu'on rencontre de la Polygone, je vous ai rencontrés et on m'a invité à venir vous voir. Et moi, j'avais 3 Vectrex en panne. Oui, c'est vrai que tu m'avais laissé 3 Vectrex. Bon, et du coup, l'Odyssée alors. Qu'est-ce que ça t'a fait émotionnellement quand je t'ai ramené cette surprise? Alors, c'est quand je l'ai ouverte surtout, parce qu'en fait, je connaissais l'Odyssée, mais... T'en avais déjà eu? Non, je n'avais jamais vu Jamais vu. J'en avais vu en photo, mais jamais en T'en avais vrai. jamais eu entre les mains. J'en ai jamais eu entre les mains, c'est trop rare. C'est vraiment une console qui est très rare. Ouais, en France surtout. Je m'étais jamais intéressé à l'électronique à l'intérieur. C'est vrai que Et donc, c'est quand surprenant. j'ai ouvert l'Odyssée et quand j'ai vu l'électronique à l'intérieur, effectivement, c'était vraiment impressionnant de voir ça, de s'apercevoir qu'on avait pu faire une console avec seulement des transistors et des diodes. Quoi. Oui, Seulement aucune puce. Il n'y a aucune puce. C'est fou. C'est qu'il n'y a pas de micro-composants, c'est qui est logique. Des transistors et des diodes. Donc c'est tout. Donc il n'y a rien qui est irréparable. Oui. Si tu veux me dire, est-ce qu'il y a un composant spécifique, unique à l'Odyssée? Mais il semblerait pas. Pour l'instant, ça n'a pas l'air. Oh là là, c'est marrant ça. Incroyable. Je pense qu'il y a un paquet de gens qui vont vouloir des photos sur internet. La carte est en très bon état. Les tâches qu'on voit ici, c'est uniquement du... Ouais, c'est du flux. flux. Ouais, du flux. C'est Ouais. du flux. On va essayer de pas changer les condos si on peut, ouais. Ah bah c'est sûr, mais... Mais bon, après, ils sont quand même un petit peu vieux. Hein. Là, ils On ont... va regarder si on peut en mesurer un. On va le mesurer. Si on obtient la bonne valeur, Ouais, bah donc c'est bon. donc c'est bon. Si on n'obtient pas la bonne valeur, soit il est mort, soit il y a un composant autour qui interfère. Ah, j'en ai un.
à 128 microfarads. Alors, c'est le noir qui est là. 100 microfarads et j'ai trouvé 128. Ce qui est bon signe. C'est pas forcément un problème puisque en général c'est donné à 20% ces machines-là. Ok, donc on va mesurer les deux 10 micros qui sont là. Ça va nous donner un aspect général des condos. Et alors, c'est quoi le plus gros problème? Tiens, tu l'ouvres, comment on l'allume? Comment on la redémarre? Comment on vérifie qu'elle ne va pas nous péter à la gueule? Alors, il ne fallait pas la brancher tout de suite, il fallait d'abord auditer. Il faut faire un tour de la plupart des composants, donc vérifier les condensateurs. On est passé derrière chaque condensateur pour vérifier qu'il n'y ait pas de court-circuit sur un condo, Ouais. ce qui aurait pu être très dommageable pour les transistors derrière, etc. Et entraîner une réaction en chaîne en leur branchant, ce qui aurait pu griller d'autres transistors. Mais ce qui est intéressant, c'est diodes. que si on avait grillé, vu qu'il n'y a pas de pièce unique à la console, on aurait pu tout réparer. Alors, on aurait pu tout réparer, mais avec des composants modernes. Ça n'aurait pas été les composants d'époque oui, de effectivement. 72. On aurait pu on aurait pu Ah ouais, risquer. mais c'est pas les composants d'origine. Et d'ailleurs, tu étais très vindicatif et j'aimais bien ça, c'est qu'il fallait rien toucher. Mais alors, si on peut rien changer, comment on la répare? Ah, bah, tu remplaces le minimum. Le but du jeu, c'est de remplacer vraiment que ce que tu as besoin de remplacer. Parce que là, si on voulait qu'elle soit vraiment propre, par exemple, il faudrait changer tous les condensateurs. Ah, il fallait faire un cap kit général, ouais. Bah, si tu te souviens des images, on voit qu'ils sont tous fissurés. Ah, t'as trouvé quelque chose qui est endommagé? Ouais, j'ai trouvé quelque chose qui est endommagé là. Mon condensateur ici, là, Il est fendu? il est fendu. Ah oui, on Et voit. ils sont peut-être tous fendus. Et c'est dommage hein, parce que c'était des jolies pièces. Et ça, c'est quoi le risque? Et qu'il y a un court-circuit. Là aussi, là aussi. Ah, ils sont tous. Ah, c'est tellement dommage. Voilà. Ah, ils sont complètement fissurés. Ouais, sur la Ah, hauteur. puis ils sont tous fendus. Hein. C'est dommage parce qu'ils ont vraiment une bonne tête. Ah ouais, On dirait, ça me fait penser à McDonald's, tu vois, genre des gros burgers McDonald's. Mais ils sont peut-être pas morts, hein. C'est peut-être juste l'enrobage qui est comme ça. Peut-être qu'en leur mettant un petit coup de vernis. Tourne les condos pour vérifier qu'il n'y en ait pas en court-circuit. Je pense que c'est vraiment ça qui est un danger en fait. Alors, elle est censée faire... 153 nanos, 150 nanos. Et alors, elle est censée faire... Tu vas compter, Jaune, c'est 7. tu connais les couleurs par cœur et tu vas compter à la de tête. Oui. Bah, c'est super fort. Mais non, c'est parce que j'ai fait ça toute ma vie. 150 on devrait trouver en fait. On a 152. Celui-là, ce serait marron 1, noir 0, un 0 de plus, et encore 7 0. Donc si ça correspond, on devrait trouver 100 nanos ici. 103. 103. Putain, t'es bon. Regarde ça. En fait, les jeux, chaque carte, c'est un jeu. Tu vois, là, t'as balle flip-flop. Là, t'as Get Matrix. Ah oui, Là, t'as balle d'accord. Splotgen. Et en fait, c'est ce que j'avais compris. Ça, c'est pas un jeu. Il n'y a rien là-dedans. C'est juste que quand tu la mets là, ça active. sélectionne une carte. D'accord. Mais il semblerait, donc c'est ça les jeux. Ça veut dire que tous les jeux sont déjà dans la console. Ce qui est intéressant, c'est que si c'est jeu par jeu, on pourrait les faire un par un. Ou est-ce qu'il faut que tous les jeux soient connectés? Ça, on peut pas savoir. Je sais pas, faudrait qu'on fasse toute la schématique, voir si... Parce qu'elle existe probablement pas sur le net, je pense pas. Faudrait faire Il n'y a pas de manuel. il faudrait faire des recherches plus approfondies. Moi, je sais pas le... Je vais chercher ça. Donc, verdict. Tous les condos sont tous craquelés, mais ceux que j'ai testés sur la carte, ils sont bons. Ils ont la bonne valeur, même qu'ils soient complètement craquelés. Donc, on pourrait imaginer que ce soit que de l'esthétique, que ce soit que la partie extérieure du condensateur. Après, j'ai vérifié Ah oui, qui faisait pas court-circuit. qu'il n'y ait pas de court-circuit sur tous les condensateurs. C'est un peu dangereux pour l'avenir d'ailleurs, parce que ça pourrait laisser rentrer des bactéries à l'intérieur. Il faudrait les tremper soit dans un vernis, soit dans une résine époxy et passer sous vide pour être sûr qu'il n'y ait pas Ah ouais, ok. Ah, marrant. Ouais. Pour bien bosser, il faudrait faire ça. D'abord, une fois que tu as pu tester tous les Tous les composants, j'avais trouvé aucune anomalie, tout Il y avait- avait l'air de fonctionner. Ensuite, j'ai pu voir que dans le schéma Oui, il y en avait le schéma. de l'Odyssée, oui, j'avais imprimé le schéma. Ça, c'est très important, il faut toujours bosser avec le schéma. Alors, tu l'as imprimé alors que je l'avais. J'avais juste pas pensé à te le donner. Donc, du coup, on a pu l'imprimer en avec géant. Bah oui, moi je m'étais trompé dans les paramètres de l'imprimante. Oui. Je l'ai imprimé grand, mais pas aussi grand. Bon, On a un il est mur, sorti c'est très, le très schéma. vite. On a un mur là dans la sauce, c'est le schéma de l'Odyssée, juste scotché. On a mis toute une nuit à scotcher tous les morceaux et on a un mur, c'est le schéma. Bon. Bah, il fallait la nettoyer aussi, Fallait parce qu'il y avait la nettoyer. mousse. C'est vrai. Tu te souviens qu'il y avait la mousse? Donc, il va falloir trouver un petit pinceau et nettoyer toute la poussière qu'il y a laissée. Alors ça bouge, c'est normal, hein, c'est une ferrite. Ça a cristallisé. Est-ce que doucement t'arrives à les avoir genre comme ça? Non, pas ça. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. C'est que la mousse les empêche de
de se balader. Je regarde l'épaisseur, j'en trouve une qui est de la bonne épaisseur. Et donc j'ai vu que derrière l'alimentation des piles ou du transfo secteur, c'est une console à piles avec une. Mais comme ça, pratiquement toutes les consoles étaient comme ça de l'époque. Hein, Oui, oui. On pouvait faire pile beaucoup, ou pile, voilà, ou tout à brancher. fait. Il y avait donc ce petit régulateur de tension. Donc toujours à base de transistors et de composants passifs. Ouais. On a commencé à alimenter l'Odyssée en commençant avec une alimentation stabilisée à quelques volts, à 1 volt, et à surveiller ce qui se passait en sortie de cette zone régulateur. Ouais. Et donc on a augmenté doucement et on a vérifié que le courant se stabilise bien. Je savais que je pouvais monter jusqu'à 5,3 volts, ou la tension qui était inscrite sur le schéma. Et ce qu'il fallait surtout, c'est en montant, il ne fallait pas que je dépasse cette valeur-là. Auquel cas, ça aurait voulu dire que le régulateur était grillé et je risquais d'envoyer trop de tension sur le circuit Eh oui. Et là, d'abîmer des arrière. pièces. Et là, d'abîmer des pièces. Alors attention. Et semaine 2, parce qu'on est déjà venu la semaine dernière avec. Ah bon? Il y en a qui l'ont déjà vu. Ah mais moi je l'ai pas vu. Ça, tu l'as pas vu. Attention. Waouh. Waouh. T'as vu ça, c'est les jeux. Chaque carte c'est le jeu. Apparemment, il y a des zones qui servent à définir où le player 1, le player 2. Apparemment, ce ne serait pas que des jeux. Et là, il a ramené la lime pour pouvoir tout doucement. Monter en tension et Voilà. vérifier que tout marche. Alimentation stabilisée. Alors, C'est pour ça qu'on a attendu une semaine. C'est pour avoir cette machine. Pour être sûr de rien griller. Donne-moi ton pipou. On va voir si t'es en tension. ok, comme ça. Si c'est ça, si c'est bien ça. Alors, autre point important, ça ne fonctionne que s'il y a une carte. C'est ici qu'on voit ça. En fait, tu as l'alimentation qui arrive ici. Mhm. Tout ça, c'est la carte, game card. Ok. Et en fait, ça passe par là. Et tant que tu fermes pas le circuit ici, bah, t'as pas de courant. D'accord. Alors, on va prendre une carte. Donc on est censé avoir 5,6 volts. Donc il faut surveiller que pour une raison X ou Y, ça dépasserait ces 5,6 volts. Ok. Maintenant, là, j'ai 0,2 millivolts, je pense. Là. On augmente doucement. Et on va voir, et normalement ça devrait se caler à 5,6. On y est. La partie régulateur fonctionne parfaitement. D'accord. Donc là, l'alimenter. Je peux mettre du 8, je peux mettre un peu ce que je veux, mais ça ne va pas bouger. Le régulateur fonctionne bien et ne dépassera pas cette tension-là. Donc là, on est bon. Pour la Donc ça partie veut dire que tu primaire, lui envoies 9 volts, mais elle régule à 5. oui, c'est la petite partie derrière le circuit. Même si on a les piles qui effectivement arrivent en 9. Donc en fait, on lui envoie 9, mais elle n'en a pas besoin de 9. Non, elle a besoin de 5,6. D'accord. Mettre les USB. Bon, bah, en attendant, que font les autres? Est-ce que Kevin a réussi à faire fonctionner son écran? Non, c'est pas ça. Ça marche ou ça marche pas alors? Non, c'est pas beau. C'est pas beau? C'est pas beau, mais c'est un progrès. Il y a un problème, ce balayage là, à fond là. Ouais, mais est-ce que c'est pas mon branchement qui est un peu dégueulasse? Et quand j'ai continué de monter, j'ai pu voir que la tension était stabilisée, ça ne bougeait pas et c'était la bonne tension et prévue comme telle. Ok. Il n'y avait pas non plus de surconsommation. Si elle Si réagit d'un seul mal. coup tu vois que tu as 200 mAh consommés, il faut vite arrêter parce que tu as un problème. Ok. Tout de suite, tu as un gros problème. Donc t'as pu l'alimenter, on a pu la laisser un peu ronronner, il se passait rien de fou. Même on a mis des cartouches, c'est de jouer, mais on n'a toujours pas d'image. Ah bah non, puisqu'on avait que le câble d'origine de l'Odyssée, mais sur le tien, il avait été coupé et quelqu'un avait mis une prise composite. Quelqu'un Une prise avait déjà essayé de faire un truc, mais on sait pas trop quoi. On ne sait pas trop quoi. C'est Ouais. le problème d'acheter comme C'est ça. c'est le problème d'une console qui a 50 Voilà. ans. Enfin, En tout cas, finalement, on y a passé, je crois, 3 ou 4 soirées à la bricoler, à la regarder. réouvrir, essayer des trucs et tout ça. On s'est rendu compte que finalement tout fonctionnait, mais qu'on ne pouvait pas avoir d'image. Et du coup, là, on s'est retrouvé un peu bloqué. C'est même un peu là où moi, je pouvais plus rien faire. Je pouvais pas trop t'aider, je ne savais pas. Et puis, il y a eu d'autres événements. Et du coup, tu es parti avec l'Odyssée chez toi. Et c'est là que tu as trouvé une solution. Alors, sur le schéma, là, les cartes horizontales 5 générateurs et le vertical 5 générateurs. Ok. Ces deux fils sortent ici, tac tac. Et donc ça arrive dans la carte qui s'appelle additionneur. Ça te prend le vertical, l'horizontal, ça prend l'arrivée des autres positions des joueurs Ouais. et ça te compose tout ça, ça t'additionne tout ça pour te donner le signal composite de sortie. Ok. Donc, Oui, oui. il faut que je trouve un truc qui s'appelle le summer. Donc n'importe quelle console avec un vieux câble antenne, si tu peux l'ouvrir et avec un peu d'intelligence, arriver à le passer en composite. C'est ça. Incroyable. Le summer il est là. Ok. Donc on doit avoir sur les broches un
Je sais pas dans quel sens ça va, mais on va trouver. Dans le jeu, Ouais. c'est pas les différents jeux. C'est les différentes fonctions. C'est-à-dire que de remonter. il y a une carte qui gère le payeur de gauche, la raquette du payeur de gauche. Ok, Une carte qui gère la raquette du payeur de droit. ok. Une carte qui gère la balle. Une carte qui gère le mur. Ah ouais, Une carte qui gère l'addition de tous ces signaux. d'accord. Et quand tu mets la carte devant en frontale, Ouais. en fait, tu relis. Tu dis, tiens, je vais prendre la balle de gauche, je vais prendre la balle de droite, je mets le mur là. Et donc, limite, ça- en refaisant des nouvelles cartes, on pourrait faire des nouveaux jeux. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de fonctions dedans. Mais oui. Du coup, elle a un vrai sens, la carte que tu mets dedans. Ouais. Elle a plein d'interconnexions qui sont assez sophistiquées en vrai et qui permettent de positionner la balle à gauche, enfin le payeur à gauche. Alors le plan que j'ai actuellement, là tu as la fameuse sortie antenne Voilà, D'accord. c'est là où on en était la semaine avec dernière. ton câble modifié. Ok, Donc probablement que le gars voulait faire un mode ouais, et qui s'est arrêté en route. Tu as ton signal vidéo qui arrive qui est ici. ouais. Il est ajouté pour l'encodage en UHF ici. Donc ça on le dégage. Il n'y a plus besoin de l'UHF VHF. Ouais, parce que nous, on veut passer Par on contre, veut le signal vidéo Ce d'origine. qui arrive ici, c'est pas dans le bon format pour une sortie vidéo composite. Ok, ouais. Donc ces deux cartes-là, celle-là et celle-là, a priori, elles sont dans la zone qui était blindée. Donc là, ce soir, on va l'ouvrir et je vais sortir cette carte-là et cette carte-là. Ok, Le but du jeu, ça va être de refaire cette carte-là pour récupérer le signal qui est en TP4 et le sortir directement sur ton antenne et qui sort en composite. ok. Donc toi, tu n'as plus besoin de changer ton câble parce que tu as déjà un câble qui sort en composite. Ah, donc le câble, Tu ne le changes pas. il change même pas le câble. Oui. Mais il faut changer l'embout au bout. Par contre, il faut lui mettre. Il y a déjà un composite au bout de ton câble. Ah oui. C'est composite, ça. Ça, c'est un composite. On pouvait se dire légitimement que c'était intéressant de transformer l'Odyssée et d'y mettre une sortie composite. Voilà, la question c'était comment le faire. Dans mes recherches, ce que j'ai trouvé, c'est un schéma Ouais. du concepteur de l'Odyssée. Donc Directement. Raphaël H. Bauer. Voilà, c'est ça, J'ai bien appris la leçon. c'est ça. Donc c'est Voilà. cette partie qu'il faut qu'on ouvre. Voilà, On va faire fondre de l'étain qui a 50 ans. 50 ans. Sur combien là 360. Tu vois, même quand tu le retires, et en fait, il y a l'étain qui est collé à l'intérieur, donc Ouais. ça partira pas aussi facilement. Il y a une astuce, il faut prendre un cutter. Il faut glisser le cutter entre le... Entre les deux. Ouais. Ah, ça s'est élevé. Voilà. Le capot est ouvert. Pour un sorti. Ah. Donc ça, c'est la carte qui fait la UHF ou la VHF. Pas Seconde carte. Donc, tu gardes toutes ces cartes-là dans un coin. Ouais. Donc lui, juste refaire une carte avec juste la tension Ouais. pour pouvoir alimenter le circuit de remise en forme. Et lui, 4 transistors, je crois qu'il y a 8 résistances, un condo et c'est fini. Il faut tout faire rentrer là-dessus. Ce qui serait marrant, c'est d'arriver à faire une carte exactement de la même taille. Pour le... Ah mais je vais faire une carte exactement de la même taille. Alors peut-être pas avec les rainures sur les côtés, parce que ça c'était quelque chose qui servait en fait à en faire plein d'affilés. Et Ouais. tu les casses en fait quand Ok, t'as j'ai les compris. trous. Et donc ça c'est dans une semaine. Non, parce que le temps de faire les PCB et de les commander, c'est dans un mois. Ok. On est reparti. Donc tu vois, ça c'est les anciennes et ça c'est la nouvelle. Alors là, là-dessus, il n'y a plus rien. Bah ouais, c'est ce que je dis. Parce que en fait, sur celle-là, je m'en sers juste pour venir pomper l'alimentation électrique. Et donc celle qui nous intéresse, c'est celle-là, Ouais. qui avant faisait donc la mise en forme de l'UHF. Et en fait, maintenant, ben, on n'a plus ça. Je fais vraiment partie de ce schéma. Parce qu'il y a des schémas plus simples pour le faire. Ouais, mais Il y a tu des voulais gens- faire son schéma, Je voulais lui. faire son schéma. Voilà. C'est pareil, c'était pour rester dans l'esprit. Ouais, c'est une bonne idée, je trouve. Ah, c'est bon. Maintenant, il faut l'alimenter. Docteur, la carte pour le jeu. Alors, on va peut-être l'éteindre. D'ailleurs, il y a un interrupteur dessus ou pas du tout? Non, je sais pas. C'est parti. C'est où, C'est un grand moment. c'est où qu'on allume? Vas-y. Moi, je suis content qu'on utilise vraiment la pire télé pour le faire. Elle chauffe là? Ah, c'est le volume. Comment ça s'allume cette merde? Là, sur le côté. Non? La pire télé. Ah, je suis content. C'est vraiment ce que je voulais. Ah bah, je pense qu'elle est allumée vu qu'on a entendu des bruits. Mais ouais. Il a fallu redessiner les cartes, prendre les bonnes cotes. Donc chez moi, au pied à coulisses, on a repris les cartes, Ouais. etc. Brancher ça en lieu et place des deux cartes. Ce qui va mettre conserver les deux cartes et de les rebrancher le jour où on veut lui redonner Eh oui. son état normal. Tous gardés dans une petite boîte bien propre. Voilà. On n'a rien jeté. On peut remettre les cartes d'origine si on veut. C'est un mode qui est complètement réversible et c'est ça qui était important. C'est ça qui est bien. Ouais. Et donc moi, quand j'ai transféré cette idée-là pour réutiliser
la prise interne qui avait été remplacée à son extrémité par du coaxial, j'ai viré un composant qu'il ne fallait pas virer. J'ai viré la résistance de summer, du summer. Sauf que pour qu'un additionnaire fonctionne, il faut une résistance de tirage à la fin. Et je regardais sur tout le schéma, j'avais plus cette résistance de tirage. Et j'ai retrouvé la résistance de tirage du summer tout en haut sur la carte de l'UHF. Ok. Elle n'avait rien à foutre là. Ah, mais il l'avait positionné là. Il l'a positionné là pour que le signal soit plus stable. C'était normal qu'elle soit là. Ok. Sauf que je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit là et on ne l'avait pas remis dans les PCB. Quand j'ai conçu les PCB, il lui faut rajouter cette résistance-là, du coup, sur les cartes pour que ça fonctionne. Du coup, là, tu étais chez toi. Voilà. Tu avais ta petite carte, tu as rajouté ce truc, tu as fait ton petit branchement. Et donc, le 5 octobre 2025, à 19h40, tu m'envoies ça. C'est un grand moment dans une vie. Ah ouais, j'étais content, ça fonctionnait. Les raquettes étaient encore pas bien réglées. Non. J'avais Mais- pas encore refait tous les réglages. Les premiers prototypes Ah oui, de était en couleur. l'Odyssée étaient en couleur. Incroyable. C'est passé en noir et blanc pour des problèmes de coût, Ouais. en fait. Voilà. Mais on pourrait la repasser en couleur. Il y a des modes, on pourrait la modder On pour pourrait qu'elle la soit en modder couleur. pour qu'elle soit en couleur. Si tu veux qu'on continue à modder, on pourrait remplacer le summer par un mode couleur. Bah, ce serait marrant. Ouais. Si c'est pas destructif. C'est comme c'est des cartes qu'on peut retirer. On peut retirer la carte, mettre C'est un marrant. mode couleur. On peut réfléchir à ça pour la prochaine fois. Et elle est vif. Hein. Oui, c'est très très réactif parce qu'il n'y a pas de processeur. En fait, ce qui fait la latence dans Ouais. une console standard, c'est toute la partie calcul. Ici, il n'y a pas de calcul. En fait, tu déplaces un potentiomètre Ouais. qui agit directement sur le temps de retard, donc la position de ta raquette. Donc c'est instantané, ça déplace en temps réel. C'est-à-dire, il n'y a vraiment même pas une frame de retard, c'est du temps réel. Ok. Le fonctionnement est complètement fou de l'Odyssée. Ouais. Ça reste impressionnant. Moi, j'ai trouvé d'ouvrir la machine, de se rendre compte à quel point elle était encore en bon état. Oui, elle a bien vieilli. Même les composants, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des composants qui soient vraiment dégradés Ouais. à un point beaucoup plus avancé. Non, c'était assez Parce que impressionnant. sur les Vectrex, par exemple, on les change à tour de bras, hein, Ouais. les condensateurs Ouais, il avait plastiques. mis du bon matos. Ouais, ça a tenu le coup, ça a peut-être été bien rangé ou bien à l'abri aussi. Ouais. Stocker dans des températures constantes et dans des taux d'humidité assez bas joue beaucoup sur la conservation des composants. C'est pour ça que chez moi, elle va peut-être pas résister longtemps. Mon Dieu. Bon, merci de ta participation. Franchement, Bah, c'est je t'en grâce à prie, toi tout ça. Je t'en prie, Alain. Maintenant, il faut que je le trouve plus compliqué. Ça a l'air d'être trop simple pour toi. Après, quand c'est trop compliqué, je risque de pas y arriver. De toute façon, j'ouvre ma chaîne Twitch aussi de réparation. Ah Voilà. T'as déjà le nom? Je pensais à Résistance is futile, mais qu'est-ce que j'ai dans tout ce que j'ai dans les cartons en ce moment? Tu m'avais parlé d'une machine à absorber les bitcoins. Genre en quelques minutes, on peut absorber tous les bitcoins de la blockchain. Tu veux que je fasse ça? C'est facile. Autre chose à Il y a trop de projets. En fait, Bon, j'ai beaucoup et de- au revoir, je commence casse-toi. beaucoup trop Va de bosser. projets. Va Et bosser. il faut vraiment que je me botte les fesses pour me dire un moment. Je m'en charge. En fait, quand un projet... Ok, donc normalement, c'est le reveal, c'est maintenant. L'Odyssée est branchée, ça fonctionne. Maintenant, on va faire jouer à l'Odyssée, à l'équipe Odyssée, qui officiellement n'y a jamais vraiment joué. Et ça, c'est la magie arcade. Ludo, Tev, c'est le grand moment, je vais vous faire jouer à l'Odyssée. Elle marche. Ouais. Ok. Regarde. Elle marche. Vas-y. Ah ouais. Python. Ouais. Tu sais que j'ai jamais joué en plus ça. Mais je sais que vous avez jamais joué. Et ça, c'est grâce au travail de Nicolas qui se cache parce qu'il est très timide, qui est notre savant fou. C'est Cortex. Il a réussi à la réparer et la modder pour qu'on puisse y jouer sur des écrans normaux. Pourquoi la réparer? Genre je t'ai vendu un truc qui marchait pas. Et moi, On va jouer à l'Odyssée. Merci, c'est trop bien. Change, mets-toi là. On n'est pas dans le bon. Là je me disais ça bougeait pas. Et ouais. Tu règles, tu te mets sur ta barre. Ouais. Positionner. Non, tu positionnes et après vous montez que d'en haut et en bas. que mon. Positionnez-vous au bord de l'écran. Ouais, on est là. Mais après, moi, je suis au Ouais, bord. mais vous après. n'arrivez pas à jouer après. Et Position- après, pour lancer la balle, il faut appuyer sur le rosette de celui qui a perdu. Uniquement à droite. Ici, à droite, vous avez une petite molette. Oh le merde. qui sert à modifier l'angle de la balle. C'est pour faire des effets quoi. Ouais, mais ils étaient trop avancés pour un premier jeu là. Putain, ça joue fort là. C'est dur. Fluide en vrai. Merde, Il est où mon truc? Je vois rien. C'est vraiment. Où sont marqués les points? il n'y a pas de... Du coup, En tout cas, le moment est historique. Mais tu sais que c'est même plus marrant qu'un Pong normal dans le sens Bah oui, où c'est beaucoup plus technique. Tu peux avancer ta barre. C'est clair, il joue en jeu. Ça joue en jeu là. Putain, Non, tu l'as pas eu, tu l'as pas eu. oh J'ai merde. l'impression que c'est comme Si, je l'ai eu, hein. C'est pas moi, c'est toi qui l'as pas eu. Mais merde. C'est vrai que t'as pas mis. Et t'as chié là qui peut. En changeant la cartouche, ça connecte.
tel ou tel circuit ensemble. Oh putain, bâtard, c'est quoi Ludo, ça fait combien de temps qu'on joue là? Un bon 10 minutes, un quart d'heure? Ouais. Tu sais que tu tiens ta manette à l'envers? Ah d'accord, donc ça fait des coups de pute en fait. Exactement. D'accord. Et ça, est-ce que c'est interdit ça? Ah si on peut le faire, c'est pas... Mais pourquoi elle revient dans l'autre sens? Ah parce que tu reset. Putain, c'est un truc vraiment un truc de méchant. Oh, c'est tellement vexant. Ah mais je peux venir jouer chez toi. Bah ouais, vas-y. Ah merde.